Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. On va voir tout ça au niveau des énergies. Je vais bien mélanger. Donc là, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles concernant quelqu'un qui va prendre une décision. Voilà. J'ai un monsieur là qui arrive avec des nouvelles. Ça peut être même une visite. J'ai quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles par surprise, sentimentalement, qui va te donner de bonnes nouvelles par surprise. Il peut même venir te voir pour t'en parler, qui prend une décision, qui va faire des papiers, qui étudie beaucoup, hein, il réfléchit énormément. Je vois qu'il va faire des papiers. Il signe des papiers, ou il va signer des papiers et il va t'en parler. Un monsieur de cœur qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie, qui trouve une solution, ou qui va vouloir trouver une solution. J'ai la réussite par rapport à ça et je vois qu'on signe des papiers. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être logement, mais bon, il y a des papiers qui sont signés. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez tranchant. Et en même temps, ça va être la fin de certains projets. Dû à cette décision, je vois que ça va changer beaucoup de choses, ça va couper des choses, ça va changer des choses dans ta vie. Bon, allez, on y va. Donc là, j'ai l'éclosion, la naissance, des choses qui vont changer, qui vont surprendre. On va perdre un peu de sa naïveté, hein. J'ai le chamboulement, l'éclosion, le début de quelque chose de nouveau aussi. Donc ça peut être toi si tu es jeune, ça peut être aussi en lien avec des personnes jeunes et proches de toi. Mais j'ai du changement. J'ai donc cette éclosion, cette nouvelle naissance pour des personnes qui me ressortent jeunes, mais ça peut être un trait de caractère ou pendant longtemps on a pu être, il n'y a pas d'âge hein, pour être naïf ou naïve, mais on perd cette naïveté dans des projets, des choses qu'on voulait faire. Je vois que ça va énormément contrarier, autant si tu es jeune ou pas jeune, de te rendre compte que il y a des choses aussi dans ta vie où peut-être tu voulais faire des choses et que finalement tu t'aperçois que tu as été trop naïf ou trop naïve. Donc ça peut être que tu peux avoir 40 ans et avoir des traits de caractère que tu crois que tout le monde il est beau et que tout le monde il est gentil. Ça peut être aussi que tu vas perdre aussi que tu as des personnes qui sont jeunes, proches de toi, et que tu vas comprendre aussi certaines choses vis-à-vis de ta naïveté, vis-à-vis de personnes jeunes proches de toi, dans des projets, bon, des choses que tu voulais faire.
j'ai cette éclosion aussi où tu vas t'apercevoir que tu es bloqué, que tu n'avances pas dans ta vie, ou que ce sont des personnes ou une personne due à ta naïveté qu'on a pu te bloquer longtemps dans des projets de vie. J'ai ce truc aussi où on perd sa naïveté concernant tout ce qui concerne le professionnel, le côté financier, où on se rend compte que on est bloqué vraiment par une ou plusieurs personnes, où on va aller sur la naissance d'autres choses. L'éclosion, on se rend compte de beaucoup de choses, on ouvre les yeux, ça peut choquer aussi de comprendre tout ça. Il va falloir vraiment que tu escalades une montagne pour pouvoir te débloquer d'une ou plusieurs personnes qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan financier. Une ou plusieurs personnes qui pensent pouvoir t'empêcher d'avancer dans ta vie, d'accord? Donc voilà. Hein. Donc après, il y a le côté, il y a ta famille. Il y a ta famille, tu peux avoir des enfants, peu importe l'âge. Mais dans ta famille, de toute façon, moi j'ai quelqu'un qui tu perds vraiment ce truc où tu te dis punaise, jamais j'aurais cru ça, qu'on se serve de personnes pour me bloquer dans ma vie. Et puis ces personnes-là ont des énergies négatives autant sur toi que sur des personnes jeunes. Qui te bloquent, qui bloquent aussi des personnes jeunes proches de toi. Tout ça, ça a des conséquences au niveau des énergies très très mauvaises pour toi, pour des personnes proches à toi, dans ta famille, dans ta maison. J'ai vraiment où on veut complètement te bloquer, toi, des proches à toi, ça peut être des enfants, peu importe l'âge, où on ne veut pas en fait que tu avances, où on ne veut pas que tu changes de vie, où on ne veut pas que tu aies d'éclosion, où on ne veut pas que tu ailles vers autre chose. On veut que tu restes comme ça. Hein. Ce sont des personnes pour moi proches de toi et énergétiquement qui n'ont pas de bonnes pensées vis-à-vis de toi, de ta famille ou de tes proches. C'est l'horreur. Et là, y a quelqu'un quand même qui se rend compte de tout ça, mais qui va devoir monter un mur, quoi. Hein, si on veut sortir de tout ça, il va falloir prendre une corde, escalader un mur ou une grande échelle pour pouvoir sortir de ce noyau là qui est très mauvais, hein, familialement, bon, très très mauvais. Hein, c'est mauvais. Bon, et pour moi, les énergies de ta famille autour de toi, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Et puis là, j'ai quelqu'un qui va faire des changements, hein, des changements familial, sentimental, mais aussi dans son logement ou sa maison, quelqu'un qui va se débloquer de ça, là, qui va monter le mur, quoi, derrière le mur, et qui va prendre la décision de faire un déplacement. Ça peut être aussi de décider, de prendre une décision concernant cette personne qui te bloque complètement dans ta vie. Donc je vois que tu prends la décision, hein,
de te débloquer de tout ça là. Ça va pas plaire, hein, ça va pas plaire ni à toi ni à cette personne de devoir le faire, hein. Mais moi j'ai vois comme si on bougeait, comme si on migrait, comme si on changeait de maison ou d'appartement, on prend la décision, hein. Il y a un déblocage aussi financier qui se fait pour la personne. On le fait, on prend cette décision parce que tu as proche de toi une ou plusieurs personnes qui se servent de toi, qui se servent de proches de toi, naïveté, des choses comme ça, où bon, on va être très choqué de s'en rendre compte si c'est pas déjà fait et on se rend compte que malheureusement on n'est pas fidèle à toi, on n'est pas loyal à toi, il y a pas la loyauté, il y a rien qui va, quoi. D'accord? Alors, ça va peut-être contrarier une ou plusieurs personnes que tu vas passer derrière le mur et prendre des décisions concernant ta vie de famille, ta vie sentimentale, des décisions concernant ta maison. Parce que je vois aussi qu'il y a des changements de maison, il y a des changements aussi qui arrivent concernant des personnes qui sont jeunes. Tu vas vouloir débloquer tout ça, tu vas vouloir aussi prendre des décisions concernant des personnes qui sont jeunes, concernant toi et la personne avec qui ça ne va pas. Tu vas prendre aussi des décisions, donc tu vas changer d'habitation, je vois que les personnes jeunes également. Bon, il y a beaucoup de décisions par manque de fidélité, de loyauté et où on manipule clairement plusieurs personnes. Je pense que dans tes décisions, ça va te contrarier toi, ça va contrarier la personne qui te manipule et puis qui a de très mauvaises énergies sur toi parce que, bon, alors toi, tu as quand même des choses ancrées, des choses ancrées, ta maison, ta famille, tu vas avoir des enfants, tous ces changements, c'est pas évident. Donc toi, tu as aussi ta réussite à la maison, professionnelle. Bon, toi aussi, dans toutes ces décisions, pour moi, ça va te contrarier. Mais ça va contrarier très fortement aussi cette personne qui aime bien ce que il ou elle possède. Hein? Voilà, donc il y a chacun avait des projets, des choses comme ça, mais on n'a pas les mêmes idées quand même hein, sur la fidélité, la loyauté du cœur, et que bon je vois que on prend des décisions et qu'on change beaucoup de choses. D'accord? Donc moi j'ai vraiment les décisions. D'accord? Décisions qu'on prend dans le domicile, décisions familiales, décisions aussi liées à la réussite familiale, maison. J'ai des décisions pour pouvoir aller plus sur une réussite familiale, sentimentale. Bon. Et d'ailleurs, j'ai des nouvelles par rapport à ça. D'accord, j'ai vraiment ces nouvelles qu'on va donner à une personne. On peut même prendre la décision d'aller voir la personne une fois que tout est fait. Hein, il y a ce vent de surprise, d'imprévu, une fois qu'on a fait tous ces papiers. D'accord. Donc moi j'ai vraiment quelqu'un qui prend des décisions, quoi. Hein, qui change de domicile, qui déménage. Voilà. Hein. Ça va pas être facile. Alors, ça va être, il va y avoir beaucoup de peine, de tristesse concernant cette nouvelle éclosion, ce gros changement de vie qui arrive. Je vois que si tu es jeune, tu vas avoir
de la peine, de la tristesse, tu vas plus savoir où tu en es, où tu vas, voilà. Et puis s'il y a des personnes proches de toi qui ressortent jeunes, en tout cas, j'ai de la peine et j'ai de la tristesse. Donc ça peut être tes enfants vont avoir de la peine, toi qui vas avoir de la peine. Ça peut être aussi quelqu'un, attention, ça pas forcément toi, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille qui va avoir de la peine, quelqu'un qui est jeune et qui va s'apercevoir que on espérait des choses, mais bon, ça va pas se passer comme on le souhaite. Bon, donc c'est vrai que j'ai de la peine, de la tristesse, on va être paumé, on va plus savoir où on en est. En plus, pour ces personnes jeunes, mais pas que des jeunes, il y a des choses qui vont arriver, parle de choses qui vont couper net, qui vont s'arrêter. On va pas revenir sur certaines décisions, même si c'est lourd, même si ça fait de la peine. En plus, je te parle qu'il y a de gros blocages, des choses qui n'avancent pas. Je vois que c'est dû à une personne qui a des projets, mais c'est que sur le plan financier, argent, et ça cause de la peine à toi ou à un proche ou des personnes jeunes autour de quelqu'un, le fardeau, on ne sait plus où on en est à cause d'une personne. Hein. Et pour moi, j'ai vraiment tout qui s'arrête d'un seul coup en fait. Hein. Bon. J'ai vraiment quelqu'un qui tourne une page. Hein, même si ça fait de la peine, même si on ne sait plus où on en est, même si on va avancer à l'aveuglette, on arrête cette situation où c'est que des épreuves, c'est que de la peine, c'est que de la tristesse. Ça peut être toi, je te dis, en tant que t'es jeune, ça peut être aussi que tu as de la peine pour des personnes qui sont jeunes, proches de toi, ou de toute façon, cette situation prend fin. Puis je vois que il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de commérages. À la maison, bon, ça doit parler, mais on parle, mais c'est toujours il y a rien qui sort de positif quand tu parles à quelqu'un donc chez toi. Après, bon, on peut parler aussi après avec de la famille, vous voyez, tu parles à quelqu'un, puis après, l'autre qui va parler à sa sœur, ou à son frère, à son père, à sa mère, et puis toi tu fais pareil, puis on peut parler aussi à des amis, hein, de tout ce qu'on vit, les mauvaises ambiances, les manipulations, enfin tout ce qu'on subit dans sa vie, quoi. Hein, bon, ça peut être même aussi des proches à toi, il faut pas croire. Alors, c'est vrai qu'on me parle qu'on avait ou qu'on a des rêves, hein, rêves de construire une relation amoureuse, où on peut être avec quelqu'un. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a des rêves de fonder une famille, ou on avait un rêve de fonder sa famille, d'avoir sa petite maison, ou d'avoir son petit appartement. Voilà, des rêves, voilà, comme tout le monde, la famille, les enfants, voilà, hein, des trucs simples, hein, on ne demande pas non plus l'Amérique, hein, mais j'ai l'impression que par rapport à ça, ça va pas. Hein. Je vois des personnes à la maison, ça va pas, avec la famille, ça va pas, et puis il y a des cancans, il y a des commérages, et puis ça parle dans le dos de tout le monde, ça répète, je vois vraiment des mauvaises énergies, quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle en est vis-à-vis de tout ça, et puis il va avoir aussi des discussions concernant quelqu'un qui va vouloir faire des changements déjà familiales, quelqu'un qui va vouloir prendre une décision d'aller vivre dans un autre logement. Alors, il va y avoir des cancans, des machins, tout le monde va plus savoir où on en est, l'incertitude familiale, ça peut être des couples, des machins comme ça. Ah bon. Parce que moi, là, j'ai quelqu'un qui est sur le cœur. Point barre. L'amour, le cœur, la famille, bon. Mais
Là, moi, j'ai quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est sur l'argent. D'accord? Quelqu'un qui est sur l'argent et qui va vouloir beaucoup, beaucoup d'argent. Prendre de l'argent à une personne qui est pas en plus la personne, travaille dur. Hein. C'est genre la petite fourmi ou la petite souris hein, qui a fait ses réserves hein, de fromage ou hein, voilà, qui travaille dur, qui ne manque de rien, qui a tout ce qu'il faut dans sa vie. Et tu as une petite souris qui te sort d'un trou, tu sais pas d'où elle vient, et qui veut tout, quoi. Qui veut te manger tout ton fromage que toi, tu as durement gagné. D'accord? Tu t'es crevé pour avoir toutes tes réserves de fromage, quoi. Et je vois que y a une souris qui va arriver, qui est là, ou qui est là et qui va être encore là, et qui va vouloir manger tout le fromage à cette pauvre souris. Hein. Et donc, je vois que la pauvre souris qui travaille dur quand même pour avoir tout son fromage, ben, pense pas bien de l'autre souris qui arrive et qui veut lui manger tout son fromage. Donc la pauvre souris, elle est dégoûtée. Hein, parce que bon, la pauvre souris, elle a autant des rêves de faire, de garder son fromage, puis d'avoir encore plus de fromage. Hein, et puis cette pauvre souris, elle est beaucoup sur le cœur aussi. Elle a aussi des rêves de cœur, d'amour, de famille, de choses comme ça. Mais l'autre souris là, qui te sort de je sais pas d'où, proche de toi en plus, de te prendre toi tout ce que tu as mis de côté avec ton fromage, que tu as travaillé si dur pour avoir autant de fromage, hein, mais que l'autre, elle est là, elle travaille pas, elle s'en fout, elle arrive et elle te bouffe ton fromage et elle veut encore t'en bouffer. Donc toi, tu vas aller parler à d'autres personnes de cette souris là qui fout rien et qui veut te prendre tout. Mais l'autre de souris qui fait rien, elle fait la même chose. Elle va parler en mal de toi. Oh, il veut pas me donner du fromage, lui. Hein. Oh, il est radin ou elle est radine. Bon. Et la pauvre souris, elle en peut plus. Ah oui, elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie. Et en plus, la pauvre souris, elle pense de l'autre souris qui arrive comme ça que c'est facile. Alors, la pauvre souris, elle pense de l'autre. Quoi de l'autre souris qui est comme ça, qu'elle n'est pas loyale, qu'elle n'est pas fidèle. Ah, il y a vraiment quelque chose qui va pas entre ces deux souris, quoi. Hein, et voilà, hein, il y a le manque de loyauté. Ah bon, mais chacun pense la même chose l'un de l'autre. Bon. Donc, la pauvre souris, là, qui en peut plus, qui est au bout de sa vie, pense tellement négativement de l'autre, qu'elle va prendre la décision de faire déjà des changements financiers dans sa vie, à cause de l'autre souris qui fout rien et qui est bonne à venir lui manger son fromage, mais va aussi faire des changements. Je vois que elle va prendre la décision de faire un voyage ou un déplacement aussi. D'accord? Et l'autre souris va pas être contente du tout de la décision de la souris qui travaille dur. Hein. Et du coup, tout le monde va avoir un peu des mauvaises surprises. Hein. Alors la souris qui bosse dur, hein, pour faire des économies de j'ai l'impression va préparer une mauvaise surprise à l'autre souris qui ferait une sa vie. D'accord? Mais l'autre souris qui se la coule douce pendant que l'autre gagne sa croûte, voudrait, je pense aussi, va préparer une mauvaise surprise à la souris qui bosse dur. Hein. C'est comme si tous les deux avaient des plans dans la tête et que chacun des deux pense la même chose de l'autre. Que personne n'est loyal, que personne n'est fidèle, que ci, que là. Parce que la souris qui réussit sa vie professionnellement et tout, la souris là, il y en a une des deux, celle qui bosse dur. Elle est dans le triomphe professionnel, maison, quelqu'un qui réussit mais au max dans sa vie.
Mais l'autre, elle fout rien de souris. Mais en se servant de l'autre souris qui bosse dur et qui réussit sa vie, ben en fait, se sert de l'autre pour réussir dans sa vie. J'espère que vous me comprenez. Mais en foutant rien de ses journées. Bon, donc l'autre, petite, celle qui se crève à travailler toute la journée et qui a tout réussi dans sa vie, ben alors que l'autre ne fout rien et en plus veut tout lui prendre, pense du mal de l'autre, hein, forcément. Mais ils pensent la même chose tous les deux, l'un de l'autre. Et tous les deux, j'ai l'impression, sont en train de se préparer quelque chose. Hein, une mauvaise surprise. J'espère que vous me comprenez. Et chacun de leur côté, bon, parce que chacun se réserve vraiment une mauvaise surprise. Hein. Bon. Et chacun de leur côté veulent trouver une solution, d'accord, pour avoir gardé, un il veut garder ce qu'il possède, mais l'autre veut lui prendre tout ce qu'il possède. Au niveau d'une alliance. Donc, pour certains, c'est sentimental, mais il y a quand même le pro, hein, il y a quand même le côté aussi professionnel où je vois des personnes, ben voilà, hein, qui ont du soleil dans leur vie pro, hein, qui veulent garder le plus de choses que l'on peut, parce que on a durement travaillé, on continue et qu'on n'a pas envie que l'autre vienne te bouffer tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu as comme réussite. Mais l'autre, ben, veut tout. Elle veut trouver une solution par rapport à cette alliance, dans ce mariage. Bon, elle veut tout. Il veut tout. Le souci, c'est que on va vouloir, on a des choses qui comptent. On aime sa réussite professionnelle. L'autre, il a réussi, il veut garder ce qu'il a. C'est un peu normal. L'autre, il faut rien. Donc, faut pas déconner que l'autre, il veuille tout. Non plus. Bon. L'autre, il se crève pour arriver en haut. L'autre, il faut rien. En plus, cette personne n'est pas fidèle ni loyale vis-à-vis de l'autre. Hein? Bon. Donc, bon, ben, je comprends que celle qui se crève toute la journée à bosser et tout ça, ne veut pas tout donner à l'autre, hein, bon. Mais l'autre veut tout. Et chacun veut trouver une solution. Il veut trouver une solution pour pas que monsieur ou madame lui prennent tout ce qu'il possède, mais l'autre veut tout. Et chacun va essayer de trouver une solution et de faire une mauvaise surprise à l'autre. Parce qu'il y a des choses quand même ancrées. Hein, je vois que d'ailleurs, par rapport à tout ce qui est ancré, il y a une mauvaise surprise qui arrive à la personne qui faut rien de la journée, d'accord, alors que l'autre qui se crève à travailler et tout. Pour moi, c'est celui ou celle qui doit pas trop travailler et qui n'est pas fidèle et loyal à l'autre sur beaucoup de domaines, qui va avoir une mauvaise surprise, d'accord. D'ailleurs, j'ai la décision, la personne elle trouve une solution, d'accord, pour garder quand même pas mal de choses dans cette séparation, d'accord. Il y a la décision en plus. La personne qui se crève là à travailler toute la journée, c'est quelqu'un qui s'était mis avec la personne sur l'amour, sur le cœur, hein, d'accord. Mais l'autre non, l'autre non. C'est l'autre vraiment pour la personne, c'est une très mauvaise surprise de se rendre compte qu'en fait c'était juste à but financier et argent. De toute façon, j'ai la surprise qui arrive là. J'ai quelqu'un qui prend une décision par rapport à ce contrat et on fait une surprise à une autre personne. Et alors là, il y a des choses, il y a l'éclosion d'une nouvelle naissance où, bon, je te disais, on pouvait avoir fait des projets immobiliers, maison, machin, mettre beaucoup d'argent sur certaines choses, ou c'est
c'est fini tout ça. Beaucoup de peine concernant le domaine financier, l'argent, ça va être difficile, d'accord? Difficile. Là, j'ai cette femme-là qui, pour moi, bon là, on me parle de blocage. Elle a pu vouloir bloquer un homme longtemps pour des raisons financières, parce qu'on me parle vraiment ça par rapport aussi à quelqu'un qui est jeune. Mais là, il y a vraiment ce truc qui s'arrête, quoi, pour elle. C'est fini. Hein. Elle a pu longtemps bloquer un homme ou une femme, ça dépend de ta sexualité. Mais là, c'est fini. Hein. Il y a vraiment le truc qui s'arrête pour elle. Et, euh, et là, elle va avoir de lourdes épreuves financières. Donc, elle, je la vois beaucoup sur l'argent. Et à côté d'elle, on me parle d'un ami. D'un ami. Cette personne, je vois quelqu'un qui est fidèle, loyal, le bon samaritain ou la bonne samaritaine, le gentil petit chien, chien à sa maman, ami fidèle ou plus, bon, il peut. Mais je vois que de toute façon, on prend une décision parce que il y a une femme qui est beaucoup sur l'argent. Donc je vois que cette personne va faire des décisions, prendre des décisions par rapport à cette femme. Je vois des démarches, je vois des papiers que fait ce monsieur ou cette dame. Il n'y a pas cette fidélité, donc je vois des papiers. Et elle va être très très contrariée. Ça va pas lui plaire du tout le document qu'elle va recevoir. D'ailleurs, je vois que il y a un lien qui s'arrête entre eux. Ouais, je vois que elle, lui, à l'autre, veut tout lui prendre, quoi. Veut lui manger tout son fromage. Tout son fromage. C'est assez, ouais. Je vois beaucoup de liens qui vont s'interrompre, même avec des amis, tout ça, parce que des décisions par rapport à cette femme qui ou cet homme, hein, c'est interchangeable, hein, mais qui ressort pas sincère, hein, le très attaquant ou attaquante, même avec des amis. D'ailleurs, celui qui fout pas grand-chose et qui veut prendre tout ce que l'autre possède, croit vraiment, il ou elle, en sa chance, hein, de pouvoir faire une mauvaise surprise à cette pauvre souris qui bosse dur dans sa vie. Hein. Okay. Et alors, ça va être long hein, pour pouvoir enfin aller sur autre chose et faire d'autres projets ou une nouvelle rencontre sentimentale ou si tu as déjà quelqu'un, ça va être long. Ça va être très très long. Là, je vois de mauvaises surprises qui arrivent entre eux. Hein. Tout le monde prépare comment on va régler tout ça. Alors, un des deux, ben, je te dis, veut tout prendre à l'autre. L'autre ne veut pas donner à l'autre. Veut garder ce qu'il ou elle possède déjà. Alors, tout le monde essaye de faire une mauvaise surprise à l'autre. C'est un peu le bordel. Vous voyez, chacun des deux côtés essaye de trouver des solutions par rapport à ce contrat de mariage ou ce pacte. Bon, et en plus, ouais, ça va être très long.
ils vont batailler, ils vont se disputer. Alors il y en a un qui va être essayer d'être sur une ouverture, hein, d'essayer de trouver un arrangement, mais bon, ben l'autre il va ralentir, ils vont se disputer. Je vois une décision dans le couple, mais il va y avoir beaucoup de lenteur, hein, parce que bon, peut-être que ce que un va dire ouverture, l'autre il va pas être d'accord, il va vouloir garder ce qu'il a. Enfin, vous voyez, ça va être très long. Très, très long. Très long. En plus, elle me ressort beaucoup sur l'argent, hein, beaucoup sur l'argent. Elle est rusée, elle est maligne. C'est quelqu'un, même à la limite, elle est parano. Elle marche dans la rue, elle se retourne pour voir si on la suit pas, si on va pas lui venir lui voler de l'argent. Elle est dans la paranoïa complet. Je vois aussi que ça va s'arrêter, hein, parce qu'elle voulait rester comme ça, bloquer quelqu'un qui est triste dans sa vie, avec des gosses et tout. Mais elle s'en foutait, elle pensait qu'à l'argent. Et pour moi, ça s'arrête. Mais elle est fourbe, elle est rusée. Je vois aussi que même si ça s'arrête, je sais pas, elle va réfléchir à d'autres projets par rapport, elle va étudier des choses par rapport à l'argent de monsieur ou de madame, par rapport aux richesses, les biens immobiliers. Il y en a un des deux qui est très rusé, très noir et très fourbe. D'accord? Non, parce qu'il y en a une des deux qui est sur le cœur, vous voyez, qui est sur le cœur, l'amour, les sentiments. Donc il y a quand même un côté rusé parce que il ou elle sait très bien comment est l'autre, mais c'est quand même quelqu'un qui est sur le cœur. Hein. Il y a une histoire aussi de maman, d'enfant, d'intuition pour un des deux. Mais bon, il y en a un qui est quand même très fourbe, qui est pas sur le cœur. Même si l'autre est quand même rusé aussi, l'autre est quand même sur le cœur. Et je vois que de toute façon, il y a quelque chose dû à la décision de la personne qui est sur le cœur. Je vois quelque chose qui s'arrête pour une femme ou un homme. Hein, sentimentalement, les attaches se coupent. En plus, il y en a un des deux qui a la stabilité professionnelle, financière, d'accord, qui va prendre en plus des décisions ou liées à un ami qu'on aime beaucoup, ou quelqu'un qu'on est amoureux, ou amoureuse aussi. Quelqu'un de proche là-dedans, et du coup, je vois que ça s'arrête avec un autre homme ou une autre femme. Et cette personne, cet ami qui a une autre amie très proche, ou qu'on aime quelqu'un d'autre, de toute façon, ça s'arrête avec quelqu'un d'autre parce que on est amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, on prend une décision, il y a un courrier, quelque chose qui s'arrête avec un homme ou une femme, de toute façon. Donc là, j'ai cet homme de cœur, hein, ancré, stable, professionnel, qui prend une décision. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec une femme. D'accord? Et il y en a un des deux qui a peur, qui a peur que l'autre, il faut rien. Il y en a un des deux qui fout pas grand chose et qui veut tout en fait. Il y en a un qui a peur, ouais, de perdre beaucoup d'argent, sa stabilité à cause de souris qui font rien. Et bonne qu'à venir lui manger ce qu'il fait et ce qu'il gagne durement. Hein. D'accord? Et en plus, qui n'a aucune fidélité, aucune loyauté pour cette personne qui se crève. Hein. C'est un serpent à lunettes, attaque, méchanceté en plus sur la personne. Et du coup, la personne qui travaille énormément se renferme, se bloque vis-à-vis de ce rat, là, c'est même pas une petite souris, qui, euh, qui est bonne qu'à lui manger tout ce qui, le dur labeur
que il ou elle fait dans son travail. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'a aucune loyauté, qui reconnaît pas que cette personne travaille durement, et pourtant c'est quelqu'un qui est fidèle, loyal, voilà. Hein. C'est quelqu'un en plus qui a énormément de chance, énormément de chance. Cette personne qui se crève, c'est quand même quelqu'un de chanceux ou de chanceuse. Et l'autre profite de la chance de l'autre et lui bouffe tout, quoi, en fait. Voilà. Tout en ne foutant pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Quelqu'un d'horrible, tout simplement. Et puis, qui arrête pas en plus de parler très mal de lui ou d'elle. Hein. Je pense que c'est même quelqu'un qui s'est servi de ses sentiments d'amour. On savait que cette personne avait le béguin ou il tombait amoureux et l'autre le savait et en a profité juste pour parce que c'est quelqu'un qui ou qui a de la famille qui a de l'argent ou quelqu'un qui avait réussi dans sa vie et on s'est servi de cette personne uniquement. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.